ramasse les offrandes et nous remercions de tout cœur au nom du Seigneur. Nous nous permettons, avec mon collègue et moi-même, de demander au pasteur, M. Le Cossec, qui voyage dans le monde, je peux le dire, qui voyage dans le monde. Il a voyagé dans plus de 40 nations, non pas pour faire du tourisme, comme certains le font, et tant mieux pour eux, mais il voyage pour la cause de Dieu et pour le Seigneur Jésus. Si pendant quelques minutes, il pouvait nous dire quelques paroles que Dieu a mis sur son cœur. Merci, pasteur Le Cossec. Merci, frère Ramad. Je vous salue, mon épouse Martine et moi-même, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Je pense que certains ont connu mon épouse Martine lorsqu'elle était, il y a quelques années, membre de l'Assemblée de Dieu de la rue du Sentier et qu'elle a porté son concours pour gagner des âmes, et notamment avec des jeunes dans le groupe de Teen Challenge pour sauver des drogués. Mais aujourd'hui, ensemble, nous voyageons pour proclamer l'Évangile aux Gitans et nous avons voyagé dans les différents pays d'Europe, aux États-Unis, en Inde. Mais peut-être le temps est-il venu maintenant de s'arrêter, car on n'a qu'une vie, et l'âge est là maintenant, et peut-être maintenant faut-il redevenir soit pasteur, soit peut-être dans une équipe d'évangélisation. Et je pensais tout à l'heure, en ayant à côté de moi le prédicateur Raphaël, à ce temps où, sous un chapiteau avec Archange, nous proclamions l'Évangile à travers la France. Et quand il était dans le sud de la France, un jour, Archange me téléphone, car il est invité dans une église méthodiste à apporter le message, et il demande mon conseil. Qu'est-ce que je dois dire? Alors je lui pose des questions. Tout d'abord, je lui demande, qui t'a sauvé? Qui t'a pardonné? Il me répond, Jésus-Christ. Qui a guéri ta femme? Il me répond, Jésus-Christ. Qui t'a baptisé dans le Saint-Esprit? Il me répond, Jésus-Christ. Et qui va revenir te chercher? Il me répond, Jésus-Christ. Alors je dis, eh bien va et prêche Jésus-Christ. Bien. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à côté de lui, le pasteur méthodiste avait l'écouteur. Et quand il a entendu cela, il s'est tourné vers Archange et lui a dit, tu peux y aller. En effet, c'est là notre message, prêcher Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus-Christ est notre maître, et que nous ne sommes que de pauvres pécheurs, que le Christ, dans sa bonté, a bien voulu gracier en offrant sa vie sur la croix pour notre rédemption. Et voici, en entrant dans ce hall, vous avez dû remarquer deux mots, espérance et rencontre. Et ces deux mots, vous les trouvez dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 15, l'apôtre Paul dit aux disciples du Seigneur, aux chrétiens de Corinthe, aux chrétiens de Thessalonique, il leur dit, ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons une espérance, l'espérance d'une rencontre, bientôt dans l'espace, avec Jésus-Christ. Car dans ce même texte de 1 Thessaloniciens 4, il est dit que le Seigneur Jésus lui-même descendra du ciel. Et nous les vivants, qui seront sur la terre au moment de son retour, il est écrit qu'avec ceux que le Christ aura ressuscités, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées et que nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans l'espace. Quelle belle rencontre ce sera quand nous verrons Jésus dans toute sa gloire. Mais pour avoir le privilège de cette rencontre avec Jésus-Christ dans les airs, il faut d'abord avoir une rencontre avec Jésus-Christ sur la terre. Et tout à l'heure, je pense à quand je vous expliquera comment, en effet, il est possible d'avoir une rencontre avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est au milieu de nous selon sa promesse. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et cela, les tziganes aiment le répéter lorsqu'ils se trouvent ensemble, car ils croient en effet à cette présence vivante de Jésus-Christ. Et par conséquent, chacun de nous peut rencontrer en son cœur Jésus-Christ,
comme son Seigneur. Et nous louons le Seigneur de ce que nous pouvons ensemble porter nos regards vers cet avenir d'espérance pour les enfants de Dieu. Mais dernièrement, je lisais cette parole de Gorbatchev. Il disait, et cela après la rencontre qui avait eu lieu, je crois, en Méditerranée avec Bush, le président des États-Unis, il disait, nous sommes tous embarqués sur le même navire, la planète Terre. Prenons garde de faire naufrage, car il n'y aura pas de seconde arche de Noé. Oh, bien sûr, il doit connaître l'histoire de Noé, puisque sa mère était orthodoxe, chrétienne, et le navire communiste a fait naufrage, c'est vrai. Et ce qui attend maintenant l'humanité, c'est le naufrage, en effet, dont il a parlé, le naufrage du navire Planète. Car dans ce même texte de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, il est dit que lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Le naufrage vient, et le Christ a dit que ce jour du naufrage s'étendra toute la planète, puisqu'il dit que ce jour, eh bien, sera sur tous les habitants qui sont à la surface de toute la terre. Parole du Christ dans l'évangile de Luc, chapitre 21. Mais ce que Gorbatchev peut-être ne savait pas, c'est qu'il y a une seconde arche de Noé. Le Christ revient, et nous, enfants de Dieu, qui croyons en Jésus-Christ, nous ne sommes pas destinés à ce jour de colère. Nous ne sommes pas destinés à la ruine soudaine des nations. Nous sommes destinés à l'enlèvement de l'Église. Le Christ revient, et nous le verrons de nos yeux, et nous l'acclamerons. Et le temps est venu, en effet, de propager dans notre pays de France, plus que jamais, la bonne nouvelle. Et avec le pasteur Jules Taubois, nous disions justement que peut-être faut-il envisager, en effet, rapidement, dans la grande ville de Paris, un effort d'évangélisation intense. Toutes les églises assemblées, produisant dans Paris une révolution spirituelle, que toute la France sache que Christ est vivant et qu'il revient bientôt. Alors unissons-nous ensemble. Nous ne sommes que de pauvres pécheurs, c'est vrai, mais la miséricorde du Christ est si grande. Oublions le passé des misères, oublions nos pauvretés humaines et regardons ensemble ce qu'il est possible de faire. Et je disais, ce n'est pas maintenant le palais du Congrès qu'il faut pour la prochaine fois, c'est Bercy pendant 8 jours, avec toutes les églises et toutes les télévisions, et que la France sache que Jésus est vraiment le sauveur du monde. Oui, Jésus revient, et nous l'attendons de tout notre cœur. Et les gitans assemblés avec vous tous aussi, tous se donnant la main pour dire que nous avons le même Seigneur et le même Sauveur. Alors oui, il faut ensemble faire quelque chose. Et ce qui manque quelquefois dans l'Église, c'est peut-être ce baume de l'amour. Là, je vais partir demain pour la montagne, prendre quelques 15 jours de repos, et aussi pour méditer, pour savoir ce que Dieu attend de moi. Dans cette année, il y a bien des propositions, être pasteur ici ou là, et il y a aussi l'œuvre de l'Inde, il y a tant de propositions. Alors, je suis à la disposition du Seigneur, mais je vais surtout là pour écrire un 17e livret biblique. Certains de vous connaissent déjà mes livrets bibliques. Il y en a 16 jusqu'à maintenant, mais il y a un 17e que j'aimerais écrire, c'est sur l'amour fraternel. Et ça manque un petit peu, il faut le dire, dans nos églises. Nous nous aimons les uns les autres, mais il faut monter une étape plus haut, et il faut que maintenant, tous les chrétiens fassent tomber leurs barrières, et les pasteurs aussi, pour que la main dans la main, on proclame Jésus-Christ au monde comme le Sauveur vivant. Il revient, et nous allons nous lever pour acclamer Jésus. Nous voulons ensemble lui dire que nous l'aimons et que nous l'attendons. Voulez-vous vous mettre debout, et vous allez dire avec moi cet appel intense du cœur que l'on trouve dans l'Apocalypse. Amen, viens Seigneur Jésus. Avec l'Esprit Saint, nous le disons tous ensemble. Amen, viens Seigneur Jésus. Encore une fois, Amen, viens Seigneur Jésus. Et nous levons les bras vers le ciel, et nous louons le Seigneur ensemble. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous t'adorons,
Nous te louons, Seigneur. Viens bientôt, Jésus. Nous t'attendons, Seigneur. Viens établir ton règne de paix. Viens, Jésus. À toi toute la gloire. Tout le monde dit Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Nous l'applaudissons dans le Seigneur encore. Ce que je peux vous dire, c'est que Monsieur Le Cossec, il n'est pas question pour nous de nous louer mutuellement, je l'ai bien expliqué ce matin. Mais c'est un homme qui est attaché à la parole de Dieu et au Seigneur, bien sûr, au Seigneur Jésus et à Dieu. Et c'est un homme qui a une grande expérience grâce au Seigneur, mais qui est fidèle et d'aplomb, n'est-ce pas, comme une colonne qui résiste à toutes les poussées, d'où qu'elles viennent. Que Dieu bénisse notre frère et qu'il lui donne encore du succès et de nombreuses années. Les personnes